Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo présentation de matériel. Ça faisait une éternité que j'avais pas tourné ce genre de vidéo sur ma chaîne et je suis trop contente. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des super tips de la gamme 150. Alors pour l'instant, j'ai l'impression que on ne les voit pas. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. Parce que moi, je suis tombée dessus totalement par hasard sur Amazon. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment 150 couleurs différentes? Puisque chez Crayola, des fois, vous avez des gros packs. Mais ce sont des packs scolaires où, par exemple, il y a 10 feutres de la même couleur. Donc, bon. Et là, j'avais vraiment vu qu'il y avait 150 couleurs différentes. Je me suis dit, si vraiment il y a 150 couleurs différentes, c'est super. Et donc, en faisant des recherches, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de vidéo. Et même au niveau de ce produit-là, on ne trouvait pas grand-chose. Donc, je les ai commandés parce qu'à la base, je voulais renouveler mes 100. Puisque les super tips, je les aime beaucoup. Alors, j'en ai pas acheté tant que ça parce que je trouve que ce sont des feutres qui ont une durée de vie qui est assez appréciable. La mine tient bien, puisque moi, j'avais quand même la gamme des 100 en boîte commune avec mes enfants. Voilà. Et ma foi, ils ont bien résisté dans le temps. Et là, il m'en manquait plus d'une trentaine sur la boîte de 100, puisqu'avec le temps, hein, certains étaient secs. Et donc, en cherchant ma boîte de 100 sur Amazon, eh bien, je suis tombée totalement par hasard sur celle de 150. Donc, je l'ai commandée. Si je vous fais la vidéo, c'est que oui, il y a bien 150 couleurs différentes. Et que m'étant récemment mise au mystère, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, je me suis dit, bon, je vais les commander, on va bien voir et je suis très contente. Donc on a bien 150 couleurs différentes. Personnellement, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je cherche encore ma zone de confort sur les mystères, puisque tout au feutre, non. Moi, je fais plutôt du mystère arrangé, mais c'est agréable d'avoir une gamme de couleurs comme ça, très très étendue au niveau des feutres. J'ai d'autres feutres pinceaux que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les super tips, notamment sur le mystère, c'est super. Moi, je m'en sers beaucoup de façon aquarellée aussi. Je m'en sers beaucoup en calligraphie, dans le bullet journal, pour leur forme hein, que l'on apprécie beaucoup. Et donc là, je suis trop contente. Donc, de tête, je crois que la boîte fait 37 ou 38 € les 150. Et franchement, je suis trop contente. Alors, la boîte se présente comme ça, elle est hyper colorée. Moi, je l'ai vidée pour les mettre en trousse parce qu'à l'intérieur, donc vous pouvez, voilà, ici, couper, enfin, c'est prédécoupé en fait pour soulever le rabat et accéder à vos feutres à l'intérieur, chose que je ne fais pas puisque les feutres en fait il est quand même déconseillé de les conserver à la verticale, il faut plutôt les mettre à l'horizontale, donc ce qui vous empêche pas si vous voulez garder la boîte de la mettre à l'horizontale, mais donc à l'intérieur vous avez 6 petits emplacements avec des rangées de 12 ou 13, 2 fois 12 ou 13 feutres, voilà. Donc, ils ne sont pas spécialement rangés. Je vous conseille fortement de faire un nuancier puisqu'il y a des teintes comme ça dans les qui apparaissent jaunes mais qui en fait sont plutôt vraiment beige ocre assez marqué. Je vais vous en parler après. J'ai fait un nuancier qui est ridicule parce que comme toujours je me suis trompée dans mes nuanciers, mais je vais vous en parler. Donc, ces feutres, je les ai mis en trousse parce que là, je vais être un petit peu plus
un petit peu plus sérieuse sur mes gammes de couleurs, parce que jusque là mes crayons là, ils étaient dans une boîte, voilà, comme ceci. Très peu sont numérotés, donc là pour le coup je les ai numérotés, et voilà ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer d'abord la gamme, je vais vous expliquer par la suite. Donc comme ça, de visu, on a de très très belles déclinaisons de couleurs, vous allez voir, voilà, de superbes roses. Alors il manque, je vous le dis tout de suite, quand même un ou deux rouges. Les rouges sont très beaux, mais il en manque quand même un ou deux sur une gamme comme ça très étendue, surtout que le rouge on s'en sert quand même généralement beaucoup. Des violets et des parmes sublimes. Beaucoup de bleu, bien entendu. Alors là, j'ai une deuxième fermeture éclair que je vais ouvrir. Alors, si vous voulez les mettre en trousse, je vous conseille une trousse de 250 ou de 300. Puisque moi, là, c'est une trousse pour 300 crayons. Mais les feutres sont plus larges que des crayons. Donc moi, en fait, je mets 2 feutres là où c'est prévu pour 3 crayons. Voilà. Et je trouve que cet emplacement est plutôt bien. Voilà, là, ça, c'est une trousse où on peut scratcher. Donc, enlever une partie et pour la manipulation, c'est quand même plus sympa. De très jolis verres. Vert d'eau, vert nature, vert kaki. Ici, on arrive, vous voyez, sur ces teintes-là, en fait, on a vraiment l'impression que ce sont des jaunes pâles. Et en fait, là, c'est plutôt, je vous montrerai dans le nuancier, plutôt, comme je vous disais, brun, ocre. On a des couleurs extrêmement claires et des couleurs extrêmement foncées. Et hop, ici, alors à la fin, après les marrons, j'ai fait une gamme qui est, alors ce sont des couleurs qui sont magnifiques. On est sur des bleus grisés, vert de gris, sur des couleurs très désaturées, mais que j'arrivais pas à trouver leur place vraiment dans les verts ou dans les bleus, donc je les ai mis avant les gris, puisqu'on est sur des teintes très désaturées. Et eux, à la fin, je les ai mis à l'envers parce que pour le coup, là, c'est pas à scratch et c'était pénible. Donc voilà, et à la fin, on a des beaux gris qui sont bien soutenus, qui ne sont pas noirs, mais vraiment des teintes foncées comme il le faut. Donc voilà, on a un très très beau panel de couleurs, j'adore. Alors moi, je les ai numérotés. Pour les numéroter, j'ai pris des petites étiquettes comme ça, qui sont pas des petites étiquettes papier, qui sont des étiquettes plastifiées, que j'avais commandées chez Temu, et franchement, c'est très bien, ça tient bien, c'est sympa. La trousse aussi, celle-ci vient de chez Temu. Et le fait qu'il y ait 2 ouvertures, au début je me suis dit, mais pourquoi il y a 2 fermetures éclair? C'est bien pratique quand on arrive à la fin. Et le fait, encore une fois, qu'une partie soit amovible, c'est super parce que on peut en fait, pardon pour les oreilles, tout enlever et puis avoir comme ça, retourner. Et franchement, c'est trop bien. Voilà. Je vais vous parler maintenant du nuancier. Donc au niveau du nuancier, je l'ai rempli dans mon nuancier de Barbara. Et donc j'ai bien entendu fait des bêtises puisque j'ai eu un appel pendant que je faisais mon nuancier. Et que j'étais pas concentrée. Donc déjà à partir de 24, en fait j'ai étiqueté 2 stylos parce que j'étiquetais et je remplissais le nuancier en même temps. Je vais essayer de vous approcher. Voilà, comme ça on verra mieux les couleurs. Et je me suis trompée. Bon, donc dans le nuancier de Barbara sur du papier marabout, génial, ça ne traverse pas. Et du coup, ça a changé la qualité de la lumière. Bon, j'espère que ça ira. Donc voilà. Je vous parlais de très jolis jaune orangé. Alors les rouges, je les ai ici. Donc on a rouge, rouge foncé. Ensuite ici on a des presque rouges mais qui sont plutôt fuchsia, très soutenus. Donc on a de très très beaux roses. Et en fait des roses il en manque puisque ils sont ici 25 et 26. Voilà.
Vous voyez, ils sont très très beaux. Les violets Parme sont magnifiques. On a vraiment des teintes ici entre le rose et le Parme. Les gammes sont magnifiques. Là, on a des pourpres, des teintes qui sont que j'aime beaucoup. Des lilas, magnifiques aussi. Au niveau des bleus, alors, il manque peut-être un bleu très très clair, mais je l'ai mis ici dans les grisés, vous voyez, puisqu'il a quand même une sous-teinte de gris qui est assez importante. Mais, comme je vous disais, on a des couleurs vraiment très claires. Les verts sont très variés. Ici, on a des teintes peau, alors que j'aurais pu les classer avec les roses. Je les ai mises avant les bruns. Les teintes peau sont très très belles. On a vraiment de quoi faire des peaux claires, des peaux foncées, des peaux plutôt avec des sous-teintes de jaune, avec des sous-teintes de rose. Je trouve que c'est pas mal. Et puis, je vais vous en parler aussi. Personnellement, je fais des mélanges de couleurs puisque je les aquarelle. Donc, on a de quoi avoir un très beau rendu. Les fameuses couleurs qui apparaissent jaunes sur le capuchon, mais qui sont plutôt ocre, vous voyez qu'on est quand même sur du ocre assez soutenu. Il n'y a pas énormément de marron. Lui, j'ai pas trop su le placer en fait, c'est un brun kaki. Voilà, il y a une sous-teinte de vert ici, j'ai pas trop su le placer. Oui, il manque peut-être un petit peu de brun, mais franchement, ça va. Et puis, on a donc ces fameuses couleurs désaturées qui sont très, très jolies. Des gris chauds, des gris froids. Et puis, vous voyez ici plusieurs teintes de gris foncé qui sont très appréciables. Un vert ici qui irait là, après le 63. Voilà, là. Parce que pareil, je sais pas comment j'avais fait mon nuancier, je les ai pas, et quand je les ai numérotés, bref, il m'en manquait un au décompte. Donc voilà, une très très jolie gamme qui fait que on pourra vraiment se faire plaisir en colo. Alors si vous êtes adepte mystère, pour le coup, il y a vraiment de quoi faire. Moi maintenant, alors là je suis en train de trouver comment est-ce que je vais travailler, combiner les feutres et les crayons, puisque je vais faire je fais plutôt du mystère arrangé. Je vous parlais de feutres aquarellés. Alors moi, très souvent, j'aquarelle mes feutres en sous-couche et je pense que je vais vous montrer. Mais là, par exemple, alors, attention, on n'est pas là pour faire du joli. Je fais un colotest. J'en ai fait d'autres qui sont beaucoup plus jolies, mais là je voulais vraiment trouver ma façon de travailler et de combiner les bons feutres, les bons crayons sur les feutres. On est sur le trompe-l'œil 3 que mes enfants avaient voulu l'an dernier, donc ça fait à peu près 1 an, il n'est pas touché. Et alors déjà, le principe du trompe-l'œil me plaît bien, mais je voulais justement me faire un petit peu la main sur un modèle qui me plaisait pas trop et qui ne traverserait pas de l'autre côté. Bon, j'ai bien fait d'essayer. J'ai pris Mulan. Alors, je sais que beaucoup de personnes aiment Mulan. J'aime. Voilà, le dessin animé, la personnalité, mais là, il n'est pas du tout question de ça. Il est juste question de, voilà, l'illustration, je ne suis pas fan. Mais l'avantage, c'est qu'il y a de grands aplats et surtout que c'est le numéro 100, le dernier. Donc, si je faisais mes tests et que derrière, ça traversait, comme ça a traversé d'ailleurs, eh bien, c'était sur les solutions et c'était pas trop grave. Vous voyez, ça a traversé parce que j'ai utilisé des techniques dont je vais vous parler. Après, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale mystère, mais pour l'instant, je continue ma patouille encore de mon côté. Donc ici, c'est fait au Super Tips. Donc, c'est pas joli. C'est pas joli parce que j'ai
passer le feutre grossièrement, sachant que j'allais le faire en arrangé. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que mon nuancier, pour l'instant du moins, je l'ai fait tout simplement. On voit beaucoup de nuanciers avec les trous pour en fait venir poser la couleur sur la légende. Mais en fait, moi, comme je fais de l'arrangé, je ne me sers pas des couleurs. Visuellement, je prends ce qui est approchant et je prends au moins 1 à 2 teintes en dessous puisque je vais venir foncer les ombres. Donc là, on est sur de l'aplat et voyez que, alors j'ai pas respecté le code couleur puisque là, par exemple, c'est beaucoup plus vif, mais moi j'avais envie de faire du désaturé. Donc vous voyez, j'ai pris un jaune qui est plutôt ocre et là, j'ai commencé à passer du crayon sur le jaune, sur le rouge, sur certaines parties de bleu. Et voilà, à tester mes gammes de crayons, alors plutôt moyenne gamme. Et le rendu, je ne sais pas si vous y verrez quelque chose, mais le rendu est pas trop mal ici. Donc là, comme c'est un colo test, je teste plusieurs gammes de crayons et c'est pour ça que j'en ai pris un qui me plaisait pas beaucoup. Là, vous voyez, on n'est que sur de l'aplat, donc j'ai utilisé là, la méthode des petits ronds. Là aussi, il n'y a qu'une couche. Et quand on passe le feutre simplement, ça ne traverse pas, bien entendu. Hein. Je veux dire, les super tips sont hyper connus pour ça. Là, ça a traversé. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, ça fait une énorme tache. En fait, j'ai passé mon feutre une première fois. Et ensuite, je suis venue mettre ma couleur sur ma plaque Caran d'Ache, la même couleur que j'ai prélevée au pinceau humide. Et j'ai réétalé du pigment humide sur une zone déjà passée au feutre. Et là, ça a traversé. Donc ça, c'est vrai que c'est pas à faire, surtout si vous aimez l'illustration de derrière. Ceci dit, ce que j'ai fait aussi dans d'autres dessins et ce que je fais dans beaucoup de mes livres de colo, vous savez que moi, je sous-couche énormément. Et donc là, j'ai sous-couché en aquarellant. Et pour le visage, en fait, j'ai mélangé 2 teintes de beige. Pour l'instant, c'est pas retravaillé, mais je vais venir tout retravailler au crayon. Et là, alors la couleur est claire, mais même si la couleur avait été foncée, il n'y aurait eu aucun souci parce que si on pose, si la page est vierge, enfin si le morceau est vierge, qu'il n'y a rien dessus, vous venez poser vos couleurs, vous faites vos mélanges et vous prélevez avec votre pinceau à réservoir d'eau. Vous venez étaler la couleur, là ça va pas traverser. Voilà, ça va traverser si vous passez la couleur pure et que vous venez retravailler avec le pinceau après. Et donc là, tout ça pour vous dire que on peut faire des mélanges de couleurs. Si vous n'avez jamais acheté de Super Tips, que vous ne voulez pas, alors là, la grosse boîte de 150, elle est à 37-38 €. Mais pour mes enfants, pour la rentrée scolaire, j'avais pris la boîte de 50. Elle est souvent en promo, elle est entre, je sais pas, je crois entre 12 et 15 €. Donc je voulais vous en parler parce que, bon, j'ai pas fait le nuancier des 50, là c'est pour mes enfants. On a de jolies couleurs, c'est amplement suffisant si vous voulez vous lancer. Alors pas forcément dans le mystère parce que 50 couleurs ça suffit pas. Mais si vous voulez faire du mystère arrangé et sous-couché à l'aquarelle, vous voyez, il y a de très jolies couleurs. Et par exemple, on peut s'arranger ici, vous voyez, un rose comme ça et un ocre, voilà, un brun clair. On peut faire des mélanges et venir prélever au pinceau. Et pour jouer sur les teintes peau, ça peut être suffisant. Donc là, vous voyez, la gamme de 50, on a déjà une jolie gamme. Si vous voulez les tester, je voulais quand même vous en parler. Donc moi je suis très contente. Je sais pas si je ferai un mystère plein uniquement au crayon au feutre, peut-être avec beaucoup de détails dans le tome 11 qui est magnifique. On voit des réalisations magnifiques, hein, donc je sais pas. Ici je prends mon Eri puisque j'ai rejoint le groupe pour avancer ce tome là qui est le royaume
cacher un volume que j'adore. Je vous en avais fait la présentation en vidéo puisque maintenant on a la chance de les trouver aux éditions First, donc le premier et le deuxième volume d'Herry. Et il y a Émilie de la chaîne Émilie Colo et qui est aussi sur Instagram, qui a ouvert un groupe. Alors, il n'est pas récent, ce groupe-là, mais ça fait déjà plus d'1 an qu'elle propose d'avancer tous les mois 1 ou 2 pages. Alors, généralement, elle propose une double page et une page simple dans le royaume caché d'Herry. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je vais vous parler du coup de la façon dont je sous-couche avec les feutres. Donc pour le mois de juin, on a cette page-là à faire, ou alors la double page de la carte du Nord. Mais ici, donc moi je vais faire une accroche, je ne sais pas si je vais faire les pierres ou l'eau avec vous. Je vais prendre mon nuancier. Je vais chercher déjà ce que je vais... Alors l'eau, j'aimerais pas faire une eau spécialement bleue, mais je vais partir sur quelque chose d'assez clair. Ou alors les pierres, pourquoi pas. Voilà. Il y a des teintes, là je vais passer à l'aquarelle. Le 140 me plaît ici pour faire les pierres. Donc je vais prendre une couleur de base. Donc je vais aller chercher dans ma trousse le 140. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce que je travaille. Alors, hop, 140, c'est cette couleur-là. Je vais juste poser. Après, bien entendu, je vais venir retravailler mes dégradés au crayon. Mais j'ai envie de couleurs de pierre un petit peu chaudes. Donc, je vous conseille, si vous procédez comme ça, de mettre... moi, je mets 2 feuilles au dos ou alors une feuille plastifiée. Mais là, je ne l'ai pas sous la main qui est décorée. Moi, j'ai ma plaque Caran d'Ache, alors qui est aussi sale que les palettes d'aquarelle. Parce que moi, j'aime bien faire la patouille. Et là, vous voyez, je vais venir poser mon feutre. Ça va se mélanger un petit peu avec d'autres couleurs, mais ça ne me gêne pas. Voilà, ça ne me gêne pas. Donc, je vais vous montrer. Il vous faut donc, si vous n'avez pas la plaque Caran d'Ache, c'est pas grave du tout. Vous prenez une feuille de classeur plastifiée, ça fera très bien l'affaire. Vous mettez une feuille blanche dedans pour bien voir ressortir la couleur et ça ira très bien. Donc, moi, un petit bout de chiffon ou d'éponge pour essuyer le pinceau. Pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez aussi prendre un pinceau classique. Là, moi, j'ai pris mon très vieux Derwent, voilà, que je vais amorcer. Et puis, tout simplement, voilà ce que je fais. Une petite patouille, c'est-à-dire que je pose ici ma couleur. Je viens prélever, donc là, j'ai fait sortir un petit peu d'eau, mais il faut pas noyer, hein. Voilà, je viens prélever ici. Et puis, je vais passer ma couleur là sur mes pierres tranquillement. Et voyez, ça va me permettre, alors on peut aussi le faire au crayon aquarellable, mais là je cherche en fait beaucoup de solutions pour préserver mes mains. Parce que bon, j'en parle souvent, hein, le milieu du colo, je reviens et je repars très longtemps parce que j'ai une polyarthrite qui est très très agressive et qui fait que très souvent je ne peux pas toucher mes crayons pendant longtemps. Et donc quand j'ai le plaisir de mettre en couleur, eh bien j'essaie de préserver mes mains. Et là vous voyez, pour une technique de sous-couchage, j'ai même pas besoin de crayonner. Le geste avec le pinceau est très très doux. Donc là je cherche même pas à faire d'ombre et de lumière, tout simplement je pose. Alors mon feutre d'ailleurs je peux poser sur plusieurs endroits différents et puis venir prélever au fur et à mesure. Si ça sèche un petit peu, c'est pas grave du tout. Voilà. Là, alors après, ceci dit, on peut aussi prendre des teintes plus foncées et déjà travailler avec des dégradés sur ce principe-là. Vous pouvez faire tout votre colo sur ce principe-là. Là, vous voyez, il y a un petit peu d'orange qui est arrivé. Moi, ça ne me gêne pas. Ça va donner des variations dans mes couleurs et ce sera très bien. Là, je vais faire ressortir un petit peu d'eau parce que ça devient un peu trop foncé.
Voilà, donc vous pouvez vraiment jouer avec tout ça. Moi, c'est un... Je trouve que le pigment se travaille très bien. Donc, j'aime énormément. Vous voyez, on peut venir retravailler un petit peu, estomper la couleur. Et voilà, donc je vais avoir, moi, des zones un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées. Ça ne me gêne pas du tout. Bon, je ne vais pas tout faire avec vous, parce que vous avez compris le principe. Donc, moi, il y a certains mystères que j'ai sous-couchés comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça donne une bonne accroche pour le crayon. Ce qui est moins bien dans le mystère, si vous aquarellez simplement, c'est que si vous cherchez à cacher les lignes et les symboles, bon, le sous-couchage à l'aquarelle va pas, enfin au crayon aquarellé va pas suffire. Il vaut mieux en effet prendre le feutre pur. Et je le répète, si vous voulez faire du mystère que vous venez retravailler après, il faut partir sur des teintes plus claires. Voyez. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu plus de bleu qui est venu. On voit que les teintes sont différentes, mais ça, c'est parce que je fais ma patouille sur ma palette et c'est pas gênant du tout. Et là, vous voyez, derrière, en fait, il n'y a rien qui traverse. Hein. Voilà, il n'y a rien qui traverse. Alors, j'ai terminé de sous-coucher. Vous voyez que c'est pas uniforme. C'est pas uniforme, mais en même temps, c'est pas ce que je cherchais. J'ai fait beaucoup plus attention sur ici le visage de Mulan. Vous voyez que là, c'est quand même... Alors, c'est entaché par les symboles puisque c'est du mystère. Mais en fait, le rendu est plus lisse. J'avais déjà fait un petit peu un dégradé. Comme j'ai fait un mélange de couleurs, j'ai rajouté des couleurs plus foncées. J'ai intensifié ici. Là, c'est beaucoup plus lisse. Ici, je sais que je vais beaucoup venir retravailler mes pierres. Donc, j'ai posé comme ça grossièrement. Alors, attention, si vous voulez revenir travailler au crayon, attendez que ce soit bien sec parce que sinon, vous allez ruiner votre papier. Hein. Donc là, je vais vraiment bien laisser sécher. Donc, encore une fois, si vous voulez prendre des super tips uniquement pour faire de la sous-couche, ça marche hyper bien. Les couleurs sont très jolies. Mais c'est peut-être pas la peine de prendre les 100 ou les 150 puisque vous pouvez facilement faire des mélanges. C'est très intéressant à travailler. Alors, bon, c'est un autre rendu que l'aquarelle, vraiment purement. Moi, je sais que j'aime mélanger mes médiums, donc j'aime souvent jouer avec les feutres. Usage aussi des super tips et d'autres feutres, mais pas mal des super tips puisqu'ils ont, je vous en ai pas parlé, cette mine, si vous ne les connaissez pas du tout, c'est une mine qui est très intéressante puisque vous voyez qu'au bout elle est très pointue et en fait elle a une forme biseautée, ce qui fait que vous pouvez faire des traits très fins et par exemple dans les mystères faire des petits détails puisque vous voyez, c'est extrêmement fin. Et maintenant, si vous la mettez à plat, vous pouvez avoir un trait comme ça qui est... Donc, vous voyez, on peut jongler vraiment sur les épaisseurs. Et comme je vous le disais en intro, les mines sont quand même de bonne qualité puisque moi, j'avais boîte commune avec mes enfants et les mines résistent quand même bien, vraiment bien. Je pense avoir fait le tour. Alors après, on peut vraiment les utiliser de plein de façons différentes. Mais là, le but, c'était pas de faire une vidéo sur l'utilisation. C'était plutôt de faire une vidéo sur le nuancier des 150. Et que, oui, cette boîte-là contient bien 150 couleurs, qu'elles sont très jolies. Et que, ben voilà, moi, c'est fait que je suis bien super tips. Fibracolor, ils sont restés sur une gamme de 100. J'ai pas l'impression qu'ils soient passés sur une gamme supérieure. Staedtler, je crois qu'ils sont passés à 120. Mais voilà, là, vous pouvez y aller. Je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, on est très bien. Voilà, on est très bien. Et puis, avis aux passionnés de mystère, je pense que vous allez adorer cette nouvelle boîte. Voilà, eh bien on va s'arrêter pour cette vidéo jusqu'à la prochaine fois. Oui, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est pas un lien affilié, hein, c'est juste pour que vous le trouviez tout de suite parce que
actuellement, là, à l'heure où je tourne la vidéo, elle n'est pas facile à trouver cette boîte. Enfin, du moins, elle vient pas, quand on tape Super Tip 150, on a du mal à la trouver. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et de vous faire plaisir.